Bonjour, bienvenue à cette toute première masterclass. L'équipe du GDP Lab voudrait vous aider à apprivoiser les outils collaboratifs. Et pour cela, on a monté cette première masterclass autour du Drive de Google. Alors pour travailler en équipe, il vous faudra un endroit où mettre toutes vos affaires, vos fichiers, afin de collaborer dessus. Et le Google Drive nous semble la solution, le point de départ, la solution la plus évidente. Pour avoir un Google Drive, il vous faut un compte Google, un compte Gmail, une boîte aux lettres Gmail. Donc si vous en avez déjà un de compte Gmail, vous pouvez tout de suite aller 6 pages plus loin. Sinon, nous allons voir rapidement comment en créer une. Donc après avoir cliqué sur Gmail, vous allez pouvoir créer un compte. Vous avez quelques informations à donner. Donc voici notre exemple à nous. Le numéro de téléphone, c'est pour vérifier si le système a affaire à un robot. Donc il vous enverra un SMS ou un message vocal qu'il faudra probablement rentrer dans l'écran suivant. Il y a des règles à accepter. Il faudra penser à faire défiler les règles afin que le bouton j'accepte soit disponible. Vous pourrez cliquer dessus. Donc la création du compte est assez rapide. Là vous avez donc votre boîte Gmail, votre boîte mail. Profitez-en pour la découvrir. Vous précipitez pas tout de suite sur le drive car il faut un petit instant pour que tout se mette en place. 10 minutes, un quart d'heure devrait suffire. Donc là, en haut à droite, vous avez des petits carrés, c'est un menu, et vous allez pouvoir aller ensuite sur le bouton Drive. Comme c'est la première utilisation, vous avez un petit message de bienvenue qui vous rappelle les 15 Go de disponibles. Pour l'instant, le Drive est vide, donc là, je vous propose de faire le premier dossier en cliquant sur Nouveau dossier. Sur ce nouveau dossier, on veut que d'autres personnes y aient accès afin de déposer des fichiers, corriger nos propres travaux. Donc on va partager des droits. Donc un clic droit, partager. Là, afin d'y voir un peu plus clair, je vous propose tout de suite de cliquer sur Avancer. Ici, on voit où en sont les droits actuellement. Donc il n'y a pas grand-chose, il y a juste vous en tant que propriétaire. Et là, vous allez pouvoir rajouter la personne, lui donner des droits de modification. Et puis ensuite, vous cliquez sur Envoyer. Grâce à ce petit écran, vous allez envoyer un petit mail pour avertir la personne en face qu'elle a un nouvel accès. Là, c'est un écran de résumé qui vous rappelle les droits actuels. Vous pouvez cliquer sur OK pour passer à la suite. Vous pouvez aussi rajouter d'autres personnes qui, elles, n'auront pas droit de modification. Ça évitera les erreurs, mais qui pourra vous relire, vous donner quelques conseils sur les documents que vous aurez mis au point. Ici, c'est Massive Exam qui aura le droit en lecture seulement. Les personnes que vous avez invitées vont recevoir donc un petit mail. Et surtout, c'est dans le dossier Partagez avec moi qu'elles verront vraiment les dossiers. Et après, elles pourront les ranger à leur façon en glissant les fichiers dans leur propre drive, donc en allant sur Mon Drive. Donc là, notre dossier est partagé. D'ailleurs, on voit qu'il est partagé à cause de la petite tête sur l'icône, la petite tête qui maintenant s'affiche. Alors maintenant, on va créer un petit document, une lettre, un rapport. C'est la première fois que j'utilise, alors j'ai quelques bulles de bienvenue.
Là, je fais juste un document d'organisation de l'équipe. Actuellement, le document est sur mon Drive tout court. J'ai pas mis de droit particulier, donc il n'est pas encore accessible aux autres. Si je prends mon document et que je le glisse dans le dossier mon équipe, je vais m'apercevoir que les droits vont changer, d'ailleurs il m'avertit. Le document maintenant il est dans le dossier mon équipe. Allons dedans, il suffira de double-cliquer sur mon dossier, sur le dossier mon équipe. Donc le document est arrivé, on va vérifier les droits en faisant un petit clic droit partagé. On va y voir plus clair en cliquant sur avancer. Et là donc sans rien faire, j'ai les comptes que j'avais déclarés avant pour mon équipe, qui ont les droits de modification et de lecture. Alors si je reviens en arrière, on va s'apercevoir, donc si je prends le document et je le reglisse à nouveau dans mon Drive, le système m'a averti que les droits vont être perdus. Donc le document a quitté le dossier mon équipe. Et si je remets la main sur mon document et je fais un clic droit partagé, je vois qu'effectivement il n'y a plus les droits des deux autres personnes, il n'y a que moi. Donc là on a vu des droits pour les dossiers en général, mais on peut très bien mettre des droits pour juste un fichier en particulier. Là justement j'avais envie de vous montrer un droit particulier, le droit de commentaire. Donc si je veux que Massive Exam puisse lire le document, mais me mettre des petites explications, des petites questions, je vais pouvoir l'autoriser à faire des commentaires sur mon document. Donc comme d'habitude, clic droit partagé, avancer. Je sélectionne Massive Exam et je lui mets des droits de commentaire. Dans le document, il ne pourra pas modifier le document, il ne pourra rien toucher. Par contre, il pourra sélectionner une zone et rajouter, avec un petit droit de commentaire, une explication ou poser sa question. Maintenant, ce document où j'en suis pour l'instant le seul propriétaire, et j'avais rajouté Massive Exam comme étant une personne qui pouvait faire des commentaires, si je le glisse dans mon dossier mon équipe, je vais m'apercevoir qu'en faisant un clic droit partagé, les droits s'ajoutent. Donc j'ai maintenant un autre compte Martial C75 qui a des droits de modification, et Massive Exam qui n'est pas seulement un lecteur, mais aussi un commentateur de mon document. Voilà, donc vous avez vu l'essentiel. Exercez-vous pour ces droits, prenez un document, glissez-le d'un dossier à un autre pour voir ce que ça donne, afin de bien appréhender les droits d'accès. Maintenant, je vous propose d'aller un peu plus loin. Vos documents, si vous avez commencé un dossier particulier et vous ne pouvez plus le suivre, votre dossier, vous pouvez très bien dire à quelqu'un d'autre de gérer les droits, d'en devenir le propriétaire. Donc il suffira là aussi de cliquer sur le document avec un clic droit, partager, de trouver quelqu'un dans votre équipe qui a des droits sur ce fichier ou sur ce dossier, afin de lui transférer les droits de propriété. Attention, quand je transmets des droits de propriété, si je transmets des droits de propriété, je garde juste des droits d'accès classiques et c'est une autre personne qui pourrait très bien couper complètement mes droits sur un fichier que j'avais créé à l'origine. Voilà, donc sur cet exemple, ce n'est plus moi qui suis propriétaire, c'est un autre compte qui en est maintenant propriétaire et qui pourrait déplacer les documents ou même les enlever. Surtout, hein, comme tout, pensez à faire des sauvegardes, le plus simple étant de prendre le dossier, clic droit télécharger pour récupérer un fichier zip que vous pourrez garder sur votre disque dur ou même dans le cloud, un Dropbox, un Ubique, un Amazon quelque chose, afin d'en garder un exemplaire
chose qu'il faudrait faire au moins de façon hebdomadaire. Et bien voilà, on a terminé, vous avez beaucoup de choses. On va vous proposer un thème pour vous exercer. Il y aura une communauté Google+, afin que vous puissiez vous exprimer et échanger. Nous, de notre côté, on va voir les cas les plus typiques ou les plus critiques, afin de voir comment les résoudre et vous montrer justement comment faire pour résoudre ces situations. En tout cas, merci de nous avoir regardés. On espère que ça vous aura aidé. Pensez à la communauté Google+, et donc à bientôt pour les résolutions de cas typiques.